Salut à tous et bienvenue dans Swim Smart Tri Hard. Ici Théo, maître nageur, préparateur physique et passionné de sport d'endurance. Cette semaine, j'ai eu plusieurs visios avec les nageurs que j'accompagne. Et une question est revenue plusieurs fois. Comment tu fais Théo pour savoir si je progresse réellement en natation? C'est une super question parce qu'en natation, les progrès ne sont pas toujours visibles. Contrairement à la course à pied où une montre GPS te donne ta vitesse en temps réel, ici un chronosol ne suffit pas. Tu peux aller plus vite, mais en forçant trop, ce qui n'est pas forcément un progrès. Ou au contraire, tu peux nager légèrement plus lentement, mais avec une meilleure technique et moins d'efforts. Et là, c'est un énorme gain en efficacité. Du coup, comment être sûr qu'on est sur la bonne voie? Quels sont les vrais indicateurs qui montrent que tu progresses? Et surtout, comment éviter de passer à côté d'améliorations qui ne se voient pas sur un simple temps au 100 mètres? Au programme aujourd'hui, 4 parties. Premièrement, pourquoi les progrès en natation sont parfois invisibles. Ensuite, nous verrons les 3 piliers pour évaluer ta progression, la technique, la condition physique et le chrono. Une petite partie pour vous expliquer comment moi, j'analyse tes entraînements à distance dans mes accompagnements. Et enfin, quelques tests simples que tu peux faire pour mesurer tes améliorations. Et petit bonus, en ce moment, j'offre un service gratuit d'analyse de nage. Tu m'envoies une vidéo de toi en train de nager et je te fais un retour détaillé avec des axes d'amélioration, quelques petits exercices adaptés. Le lien est en description. Allez, c'est parti. Pourquoi c'est compliqué de mesurer ses progrès en natation? La première chose à comprendre, c'est que les progrès en natation sont souvent subtils et progressifs. En course à pied, une montre te dit immédiatement si tu vas plus vite ou si tu tiens plus longtemps. En natation, tu peux améliorer ton efficacité, mais ton chrono ne bouge pas. Voire, il peut temporairement ralentir pendant que ton corps s'adapte à une meilleure technique. C'est pour ça qu'il ne faut pas seulement regarder le temps, mais prendre en compte plusieurs indicateurs qui vont bien au-delà du chrono. On va voir ensemble 3 piliers essentiels. L'efficacité technique. Est-ce que tu nages mieux? L'évolution de ta condition physique. Est-ce que tu tiens mieux de tes séances? Et enfin, quelques indicateurs chronométriques. Est-ce que ta vitesse progresse sur des tests précis? En natation, la technique est reine. Si tu améliores ta technique, tu vas mieux glisser, être plus fluide et dépenser moins d'énergie. Le premier indicateur, ça va être la sensation d'effort. Si tu fais un 200 mètres aujourd'hui et que tu termines beaucoup moins essoufflé qu'il y a quelques mois, c'est un vrai progrès. Tu sais tout de suite si tu es sur le bon chemin ou pas. Deuxième indicateur, tu vas avoir l'indice de nage. Il correspond au nombre de coups de bras nécessaires pour parcourir 25 mètres. Moins tu en fais tout en gardant une bonne vitesse, plus tu vas être efficace. Et pourquoi c'est important? Parce qu'un nombre de coups de bras élevé signifie souvent un manque de glisse et une perte d'énergie à chaque mouvement. Un nombre de coups de bras réduit indique une meilleure propulsion et un meilleur appui. Cela signifie que chaque mouvement t'amène plus loin, donc moins de fatigue et plus d'endurance. Le troisième indicateur possible, ça va être la vidéo. Parce que se voir nager est l'un des outils le plus puissants. Une simple vidéo de toi filmé sous l'eau ou de côté te permettra de voir si ta position dans l'eau est plus stable, si tes mouvements sont plus coordonnés, si tes appuis sont plus efficaces, s'il n'y a pas des mouvements parasites. D'ailleurs, si tu veux un retour sur ta nage, j'offre actuellement une analyse vidéo gratuite. Envoie-moi ta vidéo avec le lien en description. Le deuxième pilier pour évaluer ta progression, ça va être ton développement physiologique. La natation te fait progresser sur plusieurs plans. Sur l'endurance, est-ce que tu es capable de tenir une séance plus longue sans t'écrouler? La puissance, peux-tu sprinter plus vite et plus longtemps? La récupération, après un effort intense, combien de temps mets-tu à retrouver un souffle naturel? Pour ça, un test simple, un test du 400 mètres. Tu fais un 400 mètres le plus vite possible et tu notes ton temps, puis tu le refais 4 semaines plus tard. Et tu regardes combien de temps tu mets à retrouver une fréquence cardiaque normale après un effort maximal. À la fin de ton 400 mètres, tu prends ton pouls, 1 minute après, 2 minutes après, jusqu'à temps de retrouver un pouls normal. Quand je suis un nageur à distance, je me base d'abord sur son ressenti. En effet, l'écoute du nageur est importante. Avant même de regarder les chiffres, je l'écoute. Quand quelqu'un me dit « je me sens plus à l'aise, plus fluide, je termine mes séances avec moins de fatigue, j'ai l'impression que l'eau est plus facile à traverser » ou tout simplement « j'ai adoré la séance, j'ai hâte de retourner demain », je sais qu'il y a une vraie progression. Et c'est celle qui va faire toute la différence sur le long terme. Ensuite, je regarde les chiffres. Combien il y a de coups de bras sur une même distance? Quelle est son allure? La fréquence cardiaque? Toutes ces données me permettent de quantifier un peu plus le ressenti dont le nageur a parlé juste avant. Et petite particularité, dans mes accompagnements, j'intègre toujours un bloc d'échauffement identique. C'est toujours le même. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Déjà, ça me permet de savoir que le nageur va avoir un sas de décompression qui connaît une zone de confort. Et je pense que c'est important dans un entraînement d'avoir cette petite zone pour se détacher du quotidien. Ensuite, parce que c'est mon thermomètre à moi. Je regarde le temps qu'il met pour le réaliser et tout de suite, je sais s'il progresse et j'arrive à voir s'il est un peu plus fatigué que d'habitude. Je me base aussi sur la fréquence cardiaque. Ce qui me permet de savoir s'il arrive à doser son effort et s'il fait des progrès. Par exemple, si j'ai un nageur qui fait le même bloc, qui prend la même durée pour le faire, mais dont la fréquence cardiaque diminue, ça veut dire qu'il est un progrès. J'utilise le chrono, il est très utile, mais il faut savoir l'analyser. Ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, ça va être de regarder que la vitesse brute. Tu peux être plus rapide, mais après, tu vas te cramer trop vite.
Tu peux faire une série avec des exercices techniques qui vont faire baisser ta moyenne. Il ne faut pas, par exemple, se comparer aux autres. Chacun progresse à son rythme. Tu sais pas le passé de la personne qui nage à côté de toi, ni ce qu'il est en train de faire. Si toi, tu es dans une séance sans intensité parce que tu as fait une grosse semaine d'entraînement et que lui, il est dans sa séance d'intensité, ça va tout fausser. Donc, tu fais attention au chrono, mais le chrono va être utile. Tu peux faire des vrais tests de chrono. Tu peux faire, par exemple, 10 fois 100 mètres. Est-ce que tu peux maintenir sur toutes les répétitions? Alors oui, 10, c'est beaucoup, mais c'est ça qui va te permettre de savoir si tu sais gérer l'effort et si tu arrives à garder une technique correcte. Tu peux faire un 50 mètres maxi qui va te permettre d'identifier l'amélioration de ta vitesse pure et tu peux faire un 1500 mètres qui va te permettre de savoir si tu es capable de garder une bonne technique sur la durée. En conclusion, progresser, ce n'est pas juste aller plus vite, c'est être plus efficace, moins fatigué et plus à l'aise dans l'eau. Et pour ça, un petit challenge cette semaine. Teste un 400 mètres et un 10 fois 100 mètres et note tes sensations. Reprends ce test dans un mois et tu vas pouvoir voir l'évolution. Si tu veux un vrai retour sur ta nage, profite de mon service d'analyse de nage offert en ce moment. Le lien est toujours dans la description. Si cet épisode t'a aidé, partage-le au moins sur Instagram et Facebook. Envoie-le à un copain qui se demande s'il progresse en natation. Abonne-toi au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. À très vite et surtout, nage intelligemment et avec plaisir.